Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Tout à l'heure, je voulais vous dire, l'année passée, j'avais lu un livre en partenariat. Il s'agissait de Fidèle au poste d'Amélie Antoine, qui m'avait proposé son roman en e-book. Je vous laisserai en barre d'infos le lien de ma vidéo point lecture où je vous parle de ce livre. C'était un véritable coup de cœur, j'ai adoré. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Je vous en parle aujourd'hui puisque ce mois-ci est sorti Fidèle au poste en format papier. Du coup, je suis très contente pour elle, elle le mérite vraiment. J'ai été ravie de faire ce partenariat avec elle. Et du coup, je vous le conseille énormément. C'est un thriller qui prend des tournures assez spéciales. Donc, c'est l'histoire d'une disparition d'une jeune femme qui est coach sportive. Je ne me rappelle plus de son nom. Son mari va la chercher. Il va croire qu'elle est morte. Et puis, il va s'en suivre plusieurs bouleversements. J'ai beaucoup aimé notamment la tournure et le thème qui est abordé dans le twist final. Donc du coup, je vous conseille énormément. Ça avait été un véritable coup de cœur en 2015. Donc voilà, c'était juste pour vous annoncer la sortie papier de ce livre. Voilà, parenthèse close. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un point lecture. Les livres que je vous présente, je n'ai pas physiquement puisque c'était que des emprunts médiathèques que j'ai dû rendre. Il n'y a que la BD que je vous présenterai en fin de vidéo puisque c'est une BD que j'ai lue juste avant de tourner cette vidéo et qui a été un véritable coup de cœur. Donc c'est parti. Tout d'abord, j'ai lu L'enfant au caillou de Sophie Loubière. Donc L'enfant au caillou, c'est l'histoire d'Elsa qui est une vieille femme qui vit dans sa maison, je crois que c'est dans le sud à peu près, et en fait, par sa fenêtre, elle voit un petit garçon qui joue au caillou et qui est contre un arbre. Donc tous les jours, il est rachitique, elle pense qu'il est maltraité, et en fait, elle va se mêler un peu de la vie de ses voisins, et de là va découler un peu une histoire pas très nette. Et ça va nous apprendre à ne pas trop fouiller dans l'histoire de ses voisins. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui est un mélange d'enquête policière et aussi un peu de folie puisque Elsa souffre d'une maladie psychiatrique et on va tout le long du roman se demander si ce qu'elle voit, ce qu'elle entend est réel ou fait partie de sa maladie. Donc j'ai beaucoup aimé ce parallèle. J'ai mis un 9 sur 10 à ce roman. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Sophie Loubière. Je continuerai à lire d'autres romans de l'auteur si j'en trouve en médiathèque. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille et je comprends pourquoi Séverine de la chaîne Il est bien ce livre a adoré ce roman puisque il est rapide à lire, je l'ai lu en une journée, je n'ai pas pu le lâcher, j'ai commencé en début d'après-midi jusqu'au soir, c'était vraiment une histoire très prenante et j'ai adoré le personnage d'Elsa qui est très attachant et jusqu'au bout du roman on a envie de croire en elle et de ne pas lâcher cette histoire. Donc je vous conseille L'enfant au caillou de Sophie Loubière. Ensuite, j'ai lu Arrêtez-moi de Ian Levinson, qui est un roman dont a été adapté un film il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble que c'était en décembre ou janvier. Donc c'est l'histoire d'un chauffeur de taxi qui, avant de rentrer chez lui le soir, prend en course une dame qui sort de l'aéroport, donc il le ramène chez elle. Et comme elle manque de liquidité sur elle, elle l'invite chez elle et elle lui dit d'attendre qu'elle va chercher l'argent dans sa chambre. Donc du coup, lui attend dans l'entrée, sachant que du coup, il a mis un peu ses traces, son ADN chez elle. Et en ressortant de là, il va prendre deux jeunes filles complètement ivres sur la voie publique pour les ramener à l'université puisque c'est sur son chemin de retour. Donc il n'enregistre pas la course, il les dépose à l'université gratuitement. Et donc après, le personnage principal est en repos, donc il est en week-end. Et le lendemain ou le surlendemain, la police frappe à sa porte. De là va s'en suivre un véritable cauchemar pour ce chauffeur de taxi, puisqu'il va être accusé d'enlèvement d'enfants, voire de meurtre, enfin de séquestration et de meurtre. Et en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand il a ramené les deux étudiantes à l'université, l'une d'elles
complètement ivre, a vomi dans le taxi. Donc du coup, le chauffeur a dû laver de fond en comble son taxi, ce qui ne va pas l'aider dans l'enquête pour séquestration, puisque les policiers sont persuadés qu'il a voulu effacer toute trace de séquestration. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Il est quand même assez court mais assez prenant. J'ai adoré voir l'évolution du personnage tout au long de cette enquête et de ce cauchemar, puisque dès le début, on sait que c'est une injustice qui n'a jamais enlevé cet enfant. J'ai beaucoup aimé. Le seul bémol pour lequel je lui ai mis un 8 sur 10, c'est la fin, puisque souvent j'aime bien les fins qui restent ouvertes. Sauf que là, ça m'a complètement arraché les cheveux, puisque c'était vraiment bien du début à la fin. On suivait exactement l'enquête, le personnage, les évolutions. Et en fait, à la fin, mais vraiment, le dernier paragraphe m'a complètement remise en question, puisque je me suis demandé si tout le roman avait été réel, enfin si l'histoire avait été réelle ou pas, à quel moment... Enfin, je pense qu'il faut le lire pour comprendre ce que je veux vous dire, parce que c'est très compliqué, mais la fin était vraiment ouverte et du coup on se pose énormément de questions. Et d'habitude j'adore les fins ouvertes, puisque ça permet aussi d'imaginer une suite, et là en fait ça m'a plus perdu que... Enfin je sais pas, j'étais un peu déçue par la fin. Je m'attendais pas à une fin aussi ouverte. Voilà, je lui ai mis quand même un 8 sur 10 qui est très bien et je vous le recommande énormément. Enfin, j'ai lu 2 romans d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc tout d'abord, le coup de cœur pour Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit seul chez son père depuis que sa mère les a abandonnés. Et tous les soirs, il s'ennuie chez lui et descend à l'épicerie du coin où Monsieur Ibrahim est le gérant de cette épicerie. Et en fait, il va vouloir, notre héros va vouloir perdre sa virginité. Et en fait, pour cela, il va voler les courses chez Monsieur Ibrahim et garder l'argent pour lui afin de se payer des prostituées. Sauf que Monsieur Ibrahim voit clair en son jeu, et du coup, entre ce petit garçon et ce gérant de commerce, enfin d'épicerie, va se lier une histoire d'amitié très forte. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Déjà, j'adore la plume d'Eric Emmanuel Schmitt, ce n'est plus à démontrer, je vous le dis à chaque fois que je lis un de ses romans. J'ai beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé aussi le message qui a été transmis, que ce soit par rapport aux différences de culture ou à l'amitié. J'ai énormément apprécié cette histoire, je vous le recommande, mais à 100%, voire 1000%. Franchement, lisez Monsieur Ibrahim, les fleurs du Coran, qui est un tout petit roman. Ça se lit en un peu moins d'1 heure, je sais même plus si c'est même pas une demi-heure. Enfin bref, ça se lit rapidement, c'est fort en émotion, et la plume d'Eric Emmanuel Schmitt est toujours aussi magnifique. Alors, comme je vous dis, j'ai lu 2 romans d'Eric Emmanuel Schmitt. Le deuxième, c'était Le sumo qui ne pouvait pas grossir. Alors là, j'ai un peu moins aimé. J'ai toujours aimé la plume d'Eric Emmanuel Schmitt, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Le sumo qui ne pouvait pas grossir, c'est l'histoire d'un ado qui est seul en fait, parce qu'il est parti chez ses parents. Sa mère a une maladie grave, je sais plus exactement ce qu'il a, et en fait ne s'occupe pas de lui. Donc lui est parti, il vend sur le marché des objets volés, des objets récupérés. Et en fait, un jour va se présenter un monsieur qui va absolument que le jeune homme aille voir un match de sumotori. Et lui refuse, enfin bref. Au final, il finit par y aller, par rentrer dans l'école de sumotori. Et ce coach, en fait, va l'aider à avoir confiance en lui, en faire voir en fait ce qui peut être au fond de lui, et pas forcément faire attention aux apparences, mais ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, et croire en sa personne. Donc j'ai commencé vraiment à comprendre le roman et vraiment apprécier toute l'ampleur de ce roman à partir de l'entrée du héros dans l'école de sumotori. Et la fin est juste magnifique. Enfin, ça a remonté la note, mais ça l'a même explosé. Je lui ai mis quand même un 9 sur 10, puisqu'il fallait le démarquer des autres de ces romans que j'ai pu lire, où j'ai tout de suite plongé dans l'histoire, j'ai tout de suite adoré. Là, comme j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire,
la note est un peu plus basse, sachant que le roman est un peu plus long. Bon, il se lit aussi toujours rapidement puisque c'est dans le cycle de l'invisible, il me semble que c'est ça, le cycle de l'invisible. Donc c'est toujours des romans très courts. Mais j'ai eu quand même un peu de mal à rentrer dedans, à comprendre où est-ce que Eric Emmanuel Schmitt voulait en venir. Mais je vous le conseille quand même, tout comme ces autres romans que j'ai pu lire. Voilà, ensuite, j'ai lu l'épisode 3, donc qui est la première partie du tome 2 de Yesterday Gone, que je vous ai présenté précédemment. Alors là, contrairement au second épisode où je trouvais que ça dégringolait, où j'hésitais à lire la suite, ça redécolle un petit peu, j'ai mieux aimé ce petit épisode. Après, je pense que c'est l'histoire des épisodes qui fait que je me lasse un peu, puisque entre deux, même si j'essaie de les lire assez rapidement, il y a quand même du temps et j'oublie quand même pas mal de choses. Après, il y a des personnages que j'oublie pas parce que ils ont une histoire assez particulière. Mais voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc je continuerai. Là, il me reste l'épisode 4 que je vais lire, je pense, très rapidement, puisqu'il fait à peine 100 pages, donc ça se lit rapidement. Mais c'est pas vraiment un des romans que je vous conseille. Voilà, je vous conseille si vous voulez un peu changer de style, avoir un roman qui se fait par épisode ou entre deux lectures. Mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel que je vous conseillerais. Et enfin, donc je vais vous parler de ma BD que j'ai lue aujourd'hui. Donc c'est une BD que j'avais déjà lue sur la chaîne de Laurence. Je crois que c'est Laurence Authentique, sa chaîne, je vous mettrai aussi en barre d'infos. Et que j'ai vu très récemment sur la chaîne de Séverine, toujours la même. Donc il s'agit de Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot, aux éditions Glénat. C'est la BD dont le film La vie d'Adèle a été tiré. J'avais regardé le début, enfin une bonne partie de La vie d'Adèle et jamais la fin. Mais du coup, en lisant cette BD, ça me donne énormément envie de le regarder à nouveau. Et je pense que je vais essayer de le regarder prochainement, puisque c'est un film qui m'avait beaucoup touchée. Je pensais ne plus m'en souvenir. Et en fait, quand j'ai commencé à lire cette BD, énormément de scènes me sont revenues du film. Donc je pense que c'est quand même un film qui m'a marquée. Donc pour celles qui ne connaissent pas, ou ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Clémentine, qui est une adolescente qui est en première, donc je pense qu'elle doit avoir 16 ans au début de ce livre, qui en fait se rend compte petit à petit qu'elle est plus attirée par les filles que par les hommes, notamment lorsque dans une rue, elle croise donc cette jeune fille aux cheveux bleus qui s'appelle Emma, qui elle est majeure et homosexuelle. Et Clémentine va être bouleversée par cette rencontre et par le coup de foudre qu'elle a pour Emma. On va la croiser, on va la suivre tout au long de son cheminement, du moment où elle croise Emma jusqu'au moment où elle décède en fait, puisque dès le début, en fait, les premières pages, on voit Emma qui est chez Clémentine et qui lit le journal intime de Clémentine. Donc on sait directement en fait que Clémentine va mourir. Donc on va suivre cette histoire qui est juste bouleversante. Ça m'a retournée. J'ai beaucoup aimé. Alors les BD c'est pas trop mon genre. Enfin je lis rarement des BD. Mis à part les comics de Walking Dead, sinon je ne lis jamais de BD. Puisque en fait j'ai toujours l'impression que c'est trop court, qu'il n'y a jamais trop de dialogue ni trop de fond d'histoire. Sauf que cette BD m'a complètement changé d'avis sur les BD. Et je pense pouvoir plus me pencher à la médiathèque sur d'autres BD et essayer de me renseigner, notamment sur des BD aussi historiques qui peut apporter des éléments historiques et des connaissances. Mais j'ai été bouleversée par cette BD que je vous conseille énormément, puisque ça parle de l'homosexualité, de l'acceptation chez les jeunes et notamment par leur famille. Le début de cette histoire se passe dans les années 90, mais on voit qu'en fait certaines mentalités n'ont pas évolué alors que ça fait 20 ans que ça s'est passé. Et c'est juste incroyable de se dire que certaines personnes, malgré tout ce qui se passe, malgré la médiatisation, malgré le fait que les mentalités évoluent, que certaines personnes ont toujours la même mentalité malheureusement, et que certaines
personnes se retrouvent rejetées de la société dû à leur sexualité et je trouve ça assez désolant. Donc j'espère que des romans comme cela, enfin des BD comme cela ou des films comme La vie d'Adèle peut essayer de changer les mentalités qui restent assez cloisonnées. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'histoire se passe à Lille et que j'ai beaucoup aimé retrouver un peu l'architecture de la ville et certains bâtiments. Ici on voit la grande roue de Lille qui est souvent, enfin pas souvent, qui est installée tous les ans à la période de Noël. Et derrière on voit, alors je sais pas si vous allez voir hein, parce que c'est quand même assez petit, mais derrière le bâtiment, c'est le bâtiment qui est sur la grande place de Lille qui est La Voix du Nord, donc le journal du Nord. Et du coup, enfin, c'est entre autres l'une des planches qui m'a beaucoup plu puisque on retrouve notamment toutes les rues, les quartiers assez connus de Lille. Et pour celles qui ne le savent pas ou ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mes études à Lille et du coup ça m'a aussi beaucoup plu de revoir cette belle ville représentée dans ce roman. Donc c'est tout mélangé qui fait que j'ai adoré cette BD. J'en perds mes mots, j'ai beaucoup aimé que ce soit les dessins, l'histoire en elle-même. J'ai juste adoré cette BD et je pense que je l'achèterai un jour ou l'autre puisque c'est vraiment quelque chose que j'aimerais relire plus tard. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Une petite annonce pour vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais revenir. Mais ce qui est sûr, c'est quand je vais revenir, j'aurai changé de décor. Je vous laisse. Ciao! Oula, j'ai du mal aujourd'hui.